Salut les petits potos, c'est le daron d'Aquitaine. Alors on est mardi matin, donc lendemain de Noël, donc on est le 26. C'est la reprise du boulot pour la dernière semaine de rush. Bon, traditionnellement, dans mon métier, on travaille beaucoup plus à Noël qu'au jour de l'an. Donc je commence gentiment à relâcher un peu la pression. Comme d'habitude, à Noël on a très bien travaillé. Beaucoup d'heures de travail, donc grosse fatigue. Mais ça s'est bien passé, tout va bien. Donc ce matin encore un petit peu vaseux de, évidemment des repas de Noël, hein, puisque entre le réveillon, le dimanche soir, leur repas de Noël hier, avec ma mère, mes enfants, les copains, copines. On a bien chargé la mule, comme on dit, hein. Donc cette semaine, on va essayer de faire un peu maigre, hein. Et puis voilà. Bon, j'ai récupéré ma GoPro, les petits potos, parce que la semaine dernière, elle avait bugué, j'arrivais pas à la lancer, elle se coupait sans arrêt. Donc je l'ai confiée à mon fils. Il m'a tout réinitialisé, remis tout à zéro, et a priori, elle fonctionne. Donc tout va bien. Bon, pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances à vous, profitez bien. Nous, on va voir si on se prend quelques jours après les dernières fêtes, histoire de décompresser un petit peu quand même. Allez, tchuss les petits potos. Bonne semaine à vous. Bon, salut les petits potos, c'est le daron d'Aquitaine. Alors ce matin, ça risque d'être un petit peu rock'n'roll sur la route. Donc on est mercredi matin, on est en vigilance orange, vent fort. Ils annoncent des rafales à plus de 100 km/h. Et il va falloir serrer un peu les fesses, hein, et puis être encore plus prudent que d'habitude. Alors je pense que je vais pas vous raconter trop ma vie ce matin, les gens. Je vais rester concentré, histoire de bien arriver. Allez, tchuss les petits potos, bonne journée à tous. Et puis pour ceux qui sont en vacances, profitez-en bien. Alors le plus dangereux sur la route, c'est pas tant les rafales de vent. Parce que quand on roule au milieu comme ça, bon, on serre bien la moto avec les jambes et les genoux, avec les bras très souples. Et même si la moto fait des embardées, on peut contrôler. Non, le plus dangereux, c'est les branches qui seraient cassées sur la route. Donc c'est pour ça que je roule un peu plus doucement que d'habitude. Outre le fait qu'on peut rencontrer aussi des animaux sauvages, je ne sais pas s'ils sortent par tempête aussi, je pense que ça ne doit pas les déranger beaucoup. Donc on va rester très vigilant. D'autant plus que quand il y a des voitures en face comme ça, je peux pas mettre mon plein phare et j'ai pas une grosse visibilité. D'ailleurs pour info, mes drôles, mes deux garçons, pour Noël, vous m'excusez, je parle un peu saccadé parce que je reste concentré sur ce que je fais, parce que ça bouge pas mal. Ils m'ont acheté de quoi passer la moto en full LED. C'est-à-dire code phare, puisque j'ai déjà tout le reste, hein, Clio, veilleuse, tout ça c'est LED. Et donc, comme mon fils, le petit, est mécano, et que la semaine prochaine il est en vacances, et lundi on va démonter la moto et on va se poser ça. Parce que pour accéder aux ampoules sur la BM, c'est pas top quoi. Il va bien falloir démonter tout le carénage avant. Et je vous dirai ce qu'il en est. Parce qu'il faut reconnaître que les BM sont pas réputés, enfin cette génération-là tout du moins, sont pas réputés pour leurs éclairages, hein. Alors pour l'instant ça va parce qu'on est un petit peu dans les bois quand même. Et quand tout à l'heure sur la route de Cazaux je serai dans les champs, ça risque de secouer. Alors l'avantage c'est que ce matin il fait pas froid. Il doit faire une dizaine de degrés. De toute façon, je suis habillé, ça risque rien. Mais j'aurais préféré la route sèche quand on a des grosses rafales comme ça. Mais bon, on choisit pas. Hop, c'est quoi ça? Putain.
sais pas si on les verra, mais on a deux jolies petites biches là sur le côté. Alors là, vous n'allez pas voir ma position évidemment, mais je suis le plus sur l'avant. Je suis le plus sur l'avant sur la moto. Je serre bien le réservoir avec les genoux. Je serre bien la moto avec les jambes. Et je suis un petit peu penché en avant pour vraiment avoir les bras bien souples, histoire d'avoir la direction la plus légère possible. Et en plus, on se prend la flotte. Bon là, pour l'instant, on est abrité à gauche avec un petit peu la forêt, donc ça va. Alors, je sais pas si j'ai des grands rouleurs dans mes abonnés ou si des gros rouleurs vont regarder cette vidéo. Mais j'aurais une petite question à leur poser. Est-ce que dans des cas de grand vent comme ça, de rafale, il vaut mieux rouler doucement pour avoir un maximum de contrôle de la moto, ou est-ce qu'il vaut mieux plutôt rouler vite pour essayer de créer un maximum d'inertie par rapport au vent? Je sais pas si je me suis fait comprendre. Et plus vous roulez vite, plus vous avez de la... Alors, je sais pas comment on dit... Moins vous avez d'inertie de la moto. Enfin, je sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire, mais... La moto est lancée plus vite, donc la masse en déplacement est plus forte, et donc moins d'incidence au vent. C'est un peu ce que je veux dire. Donc si j'ai des gros rouleurs dans mes abonnés ou qui voient cette vidéo, bah, donnez-moi votre point de vue. Hein. Enfin, des gros rouleurs ou pas des gros rouleurs d'ailleurs. Hein. Des gens qui ont l'expérience de ces conditions météo. Hein. Parce que moi, il faut reconnaître qu'ici, dans le sud, enfin, on est dans les Landes, hein, je vous rappelle, hein, bon, on n'a pas le climat le plus pourri qui soit quand même. Salut les petits potos. Allez, la petite météo du matin. On est jeudi, il fait 2 degrés. Il pleut pas, mais la route est mouillée. Donc toujours pareil, prudence. On n'est pas pressé, on est à 5 minutes. Et puis voilà. Hein. Allez, tchuss les petits potos. Bonne journée à tous. Elles sont encore là. Hein. Dans un espace de 100 mètres. Avant ou après le carrefour, enfin le croisement plutôt, les biches sont toujours là. Alors si je les voyais toujours du même côté, ça pourrait me rassurer, en me disant qu'elles ne traversent pas. Mais des fois elles sont de l'autre côté aussi. Alors ça c'est un peu à ma hantise parce que avec l'expérience, on peut gérer les automobilistes, enfin les autres usagers de la route on va dire. Faut pas faire de racisme primaire. Si on peut prévoir à peu près ce que les autres vont faire, qu'ils aient le clignot ou pas, machin, on sent un peu les gens. Un animal sauvage, c'est plus compliqué, parce qu'ils réagissent beaucoup à l'instinct. Alors a priori, quand un animal sauvage s'enfuit, c'est pour se mettre en sécurité, donc je vois pas l'intérêt qu'il aurait à traverser la route. Ah, et ma petite réserve vient de s'allumer, donc on ira faire le plein ce soir en rentrant. Donc a priori l'animal sauvage, le réflexe de se sauver s'il se sent en danger, ce serait plutôt de rentrer dans les bois, donc aller du côté où il est déjà. Mais on a déjà vu le contraire, donc voilà. Les petits poteaux, on vient de croiser, qu'est-ce qu'il me fait lui? On vient de croiser un petit contrôle de gendarmerie. C'est les mêmes qui m'ont contrôlé l'autre fois, donc je leur ai fait un petit coucou. Alors les petits poteaux, pour la Minute Pro cette semaine, je vous fais voir comment on gratte un billot. Alors pour nettoyer un billot, vous voyez, c'est l'endroit où je travaille qui est en bois, ça s'appelle un billot, BI2LOT. Et ça se gratte pour l'entretien, c'est-à-dire que la journée on travaille dessus, donc on dépose des particules de graisse et de viande, entre autres. Donc ça se gratte avec un grattoir tout simplement. Ensuite on passe la balayette pour retirer, c'est comme si vous rabottiez une planche un petit peu si vous voulez. Et ensuite on l'assainit, moi j'y passe une solution dégraissante et javélisée pour le réhydrater et pour le désinfecter. Voilà tout simplement. Donc je vous laisse voir cette petite séance.
petits potos, on est jeudi soir, donc je viens de débaucher, je viens d'aller faire le plein, donc il est presque 20 h et je suis bien fatigué parce que j'ai une grosse journée. J'ai bien travaillé, comme c'est les vacances, j'ai un peu plus de monde que d'habitude. Donc j'ai fait une belle journée de travail et j'ai pas pu tout préparer comme je voulais parce que j'ai des commandes pour demain, j'ai pas eu le temps de les préparer, donc demain matin un peu plus tôt. Mais on va pas se plaindre, hein. On va faire gaffe au radar, même s'il me prend en face, c'est pas une raison. Allez petits potos, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss. Salut les petits potos, c'est le Daron d'Aquitaine. Allez, on commence aujourd'hui vendredi matin par la petite météo. Comme d'habitude, hein, là pour l'instant il pleut pas, la route est encore mouillée grasse et il fait 5 degrés. Rien de spécial pour le début de l'hiver, hein. Allez, tchuss les petits potos, bonne journée à tous. Et comme d'habitude, ceux qui sont en vacances, profitez-en bien. Et faites gaffe sur la route. Salut les petits potos, c'est le Daron d'Aquitaine. Alors, on est samedi matin. Il est 5h15 passé. Ouais, je sais, à cette heure-là, ça pique un peu les yeux. Et il fait 11 degrés, pour info. Voilà, c'était la petite météo. Donc, samedi, grosse journée de travail pour moi. Comme j'ai l'habitude de dire, je sais à quelle heure je commence, mais pas à quelle heure je finis. Pour info, la semaine dernière, c'était Noël, vous le savez. Et comme c'est ma première année, comme je vous l'ai dit aussi, je sais pas trop sur quoi, je sais pas le nombre de clients que j'allais avoir et comment j'allais travailler. Et pour info, j'ai dû dormir sur place. Ben oui, j'ai dû dormir à la boutique parce que j'avais trop de boulot. Et je pouvais pas rentrer. J'ai fini, j'ai pas fini, mais j'ai juste fini mes commandes. Il était 2h30 du matin. Donc j'ai décidé de pas rentrer, j'ai dormi 4 heures sur place et j'ai rattaqué le boulot pour tout finir pour l'ouverture à 9 h. Voilà. Alors vous inquiétez pas, ça reste un grand kiff pour moi, même si c'est une période super fatigante, mais très enrichissante. Voilà, ce qui est un peu contradictoire et paradoxal, c'est que pour le nouvel an, alors je pense que je vais aussi travailler parce que j'ai quand même les chiffres d'affaires de l'année dernière de mon prédécesseur. Mais j'ai 0 commande. Alors ça veut dire que a priori les gens anticipent pas beaucoup, au moins pour le nouvel an, parce que pour Noël j'ai beaucoup de commandes. Ça veut dire que je pense que les gens vont faire au feeling, hein, il me semble. Hein. Soit ils vont venir faire les courses au dernier moment. Donc je sais pas, et donc c'est pour ça que je pars en avance pour essayer d'avoir la vitrine. J'essaierai de vous mettre quelques petites photos, le maximum rempli avec du choix. Moi j'ai une spécialité, je prépare beaucoup de volailles. Je vous avais fait voir les photos dans les précédentes vidéos. C'est-à-dire que je la désosse, je la farcis, je la recouds, enfin j'essaye de faire des trucs un peu sympathiques qui plaisent à mes clients. Donc ça demande beaucoup de travail. Donc voilà. Bon, ce matin les petits potos, il y a encore un petit peu de vent, donc on va faire un petit peu attention, on met les roues. La route est un petit peu plus sèche, ce qui permet de rouler un petit peu plus détendu du string, comme on dit. Et on va faire gaffe aux animaux parce que dans ce moment, tous les jours, il y en a. Bon voilà les petits potos, je vais pas vous saouler pendant 35 minutes de route. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, de bonnes vacances et tchuss. Alors même si la route est en train un peu de sécher, elle reste quand même humide. Et vous comprendrez que je roule plus doucement et que je ne mette pas beaucoup d'angles. Alors c'est marrant parce que
J'ai toujours plus de facilité à tourner à droite qu'à tourner à gauche. Alors je sais que le corps est asymétrique ou désymétrique, je sais pas comment on dit. Enfin le corps, le côté droite et gauche ne travaille pas pareil, ne réagit pas pareil. Moi c'est une constatation. Je prends souvent mes virages à droite plus facilement que mes virages à gauche. Va comprendre Charles.